Justice. Nulle part. Répression. Partout. 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 Justice. Nulle part. Macron. Démission. J'allais dire Castaner, mais c'est la même chose. Darmanin. Prison. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Bon, c'est plutôt bon signe parce que j'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Macron. Démission. Darmanin. Policiers floutés. Justice. Policiers floutés. Justice. Policiers floutés. Justice aveuglée. Policiers floutés. Justice. Policiers floutés. Justice aveuglée. Policiers floutés. Justice aveuglée. Justice aveuglée. Justice aveuglée. Policiers floutés. 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 Justice aveuglée. Répression partout. Justice nulle part. Répression. Justice nulle part. Répression. Justice Répression. partout. Justice. Pas. Répression. Justice. Répression. Partout. Justice. Nulle part. Répression. Justice. Nulle part. Policiers floutés. Justice aveuglée. 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 Macron démission. Darmanin, Prison. Macron. Darmanin, prison. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Macron. Démission. Darmanin. Prison. Policiers floutés. Justice aveuglée. 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 Ne nous pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. C'est vos libertés aussi individuelles qui sont remises en cause. Les citoyens. Oui, tous les citoyens sont concernés aujourd'hui par la mobilisation. Toutes nos libertés individuelles sont remises en question. Donc il y a besoin de nous mobiliser dans l'unité tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Hey, ouais. Et tous ensemble, tous ensemble. Hey! Hey! Les jeunes dans la galère La misère. de cette société-là. On n'en veut pas. De cette société-là. On n'en veut pas. De cette société-là. On n'en veut pas. Cette société-là. On n'en veut pas. Répression. Partout. Justice. Nulle part. Répression. Partout. Justice. Nulle part. Répression. Partout. Nulle part. Répression. Partout. Justice. Nulle part. Répression. Partout. Justice. part. Répression. Partout. Justice. Nulle part. Policiers floutés. Nulle part. Policiers floutés. Justice aveuglée. Policiers floutés. Justice aveuglée. Policiers floutés. Justice aveuglée. Policiers floutés.
Justice aveuglée. Policiers floutés. Justice aveuglée. Policiers. Sécurité globale. Dictature totale. 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 Macron, démission. Darmanin, prison. 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 Macron, Démission. Darmanin. Prison. Protéger la population, vous l'aurez bien compris, mais bel et bien de faciliter la répression des manifestantes et manifestants, de faciliter le nassage et l'utilisation des gaz, des grenades et de la force brute. Ce projet liberticide est une atteinte à la liberté d'informer. La liberté de la presse serait donc remise en cause avec la création d'un nouveau délit qui condamne la diffusion d'images d'agents de force de l'ordre. Le nécessaire contrôle démocratique des forces de sécurité publique est incompatible avec cette atteinte inacceptable à la liberté d'informer. Ce projet liberticide met aussi en œuvre la privatisation, et ça c'est tout un pan entier de la loi qui n'est pas dite par les médias. Ce projet donc met en œuvre la privatisation et met en cause les principes d'égalité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme le inaliénable à la sûreté qui protège les citoyens et citoyennes de l'arbitraire de l'État et l'immunise contre les arrestations ou les emprisonnements arbitraires. La vision que veut imposer le gouvernement aujourd'hui au moyen de cette loi est précisément le contraire. Le gouvernement veut aller vite et spolier le peuple de France du débat essentiel au vu de tels enjeux. Nous ne les laisserons pas faire, camarades. Pour défendre la liberté de manifester, la liberté d'informer et exiger des services publics garantissant l'ensemble de nos libertés, il est donc urgent de construire une riposte générale pour changer de société et construire enfin un monde plus sûr, libéré de l'exploitation capitaliste. Donc, rendez-vous samedi prochain à 14h30 parvis de la cathédrale d'Orléans pour poser les premières pierres de ce mouvement populaire et progressiste. Ouais. En gros, faut le pencher un peu sur le côté. Un mot pour les étudiants et pour les jeunes. Il y a quelques jours, nous nous sommes mobilisés contre la loi programmation recherche. L'article 24 bis prévoit de contraindre les mobilisations étudiantes. Aujourd'hui, on veut contraindre la liberté et la justice encore par l'oppression. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jeunes se sont mobilisés pendant plus d'1 an, et encore plus encore, sur de nombreux sujets, et aujourd'hui, consomme et ferme ta gueule, c'est le message qu'on donne aux jeunes. Alors devinez quoi? On va continuer de se mobiliser, on se laissera pas faire pour un avenir meilleur. Merci. Oui, pour Fédéducation Loiret. Donc nous, on est un syndicat de l'éducation et pourtant, on a pris part aujourd'hui à ce moment-là important
de refus de cette loi liberticide qu'est le projet de loi de sécurité globale. Vous n'êtes pas sans connaître le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Jean-Michel Blanquer. Il se trouve que monsieur... Voilà. Jean-Michel Blanquer, c'est celui qui s'offre un syndicat, et je mets tous les guillemets de rigueur, un syndicat lycéen à ses ordres, en leur donnant de l'argent, en faisant dire à ces jeunes ce qu'il a envie de leur faire dire. Donc c'est quelqu'un qui quand même, alors qu'il est ministre de l'Éducation nationale, se permet d'instrumentaliser des mineurs pour le service de sa politique. Voilà le gouvernement qu'on a en face de nous. Le gouvernement qu'on a en face de nous, c'est un gouvernement de menteurs. C'est un gouvernement qui aujourd'hui cherche à attaquer les droits démocratiques de tout un chacun, de toute une chacune. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Ils sont en train de faire ça pour effectivement protéger leurs intérêts. Nous, on est un syndicat, je ne redirai pas ce qu'a dit notre camarade de la CGT. On pense qu'effectivement, on vit dans un monde d'injustice, dans un monde d'inégalité sociale. Aujourd'hui, le gouvernement de Macron, pour se maintenir au pouvoir, mais comme l'ont fait les gouvernements précédents, ils n'hésitent pas, comme il y a eu la loi d'état d'urgence en 2015, ils n'hésitent pas à utiliser d'un arsenal policier pour faire taire les révoltes populaires. Mon camarade parlait de la déclaration des droits de l'homme de 1789. Il y a une autre déclaration des droits de l'homme, celle de 1793, et celle-là, et disait, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Voilà aujourd'hui ce qu'il faut qu'on démarre aujourd'hui. C'est pas seulement être les 2000 et même plus de 2000 qu'on est dans la rue. C'est le 5 décembre, être 4000, être 5000, être 10 000 dans les rues d'Orléans. C'est être encore plus nombreux et plus nombreuses. C'est aller voir nos voisins, c'est aller voir nos camarades de boulot, c'est aller voir nos collègues, c'est aller voir nos amis et leur dire qu'il faut descendre dans la rue. Il faut se mobiliser. Il faut commencer aujourd'hui une vaste insurrection populaire contre le pouvoir en place. Ce pouvoir en place qui a failli face à la crise du Covid, qui a laissé s'installer la crise du Covid, qui nous disait qu'il n'y avait pas assez de masques, mais parce que c'était pas grave, les masques ça servait à rien. C'est pas vrai. C'est ce gouvernement qui a détruit l'hôpital public. C'est ce gouvernement qui a détruit le service public d'éducation. C'est ce gouvernement qui manie le racisme, qui manie les violences policières. C'est ce gouvernement qui veut désigner un ennemi de l'intérieur en nous disant que tout ça c'est la faute aux personnes de confession musulmane. On ne peut pas accepter ça. Alors aujourd'hui, le front qu'on est en train de constituer dans la rue, c'est un vaste front de l'égalité et de la solidarité. Ça, ce sont nos valeurs. Et ce n'est pas les valeurs du gouvernement Macron. Aujourd'hui, le gouvernement Macron, sa loi de sécurité globale, c'est une loi d'impunité totale pour lui et pour le capital. Et bien nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne les laissera pas impunis. Nous allons aujourd'hui les mettre à genoux. Nous allons les mettre en PLS, ce gouvernement, parce qu'on va le manifester. On va continuer à se mobiliser. Le 30 décembre, nous serons de milliers et nous serons encore plus nombreux. Nous serons des millions et on les fera tomber. Merci, camarades. Oui, il y a une vieille maxime dans le mouvement ouvrier qui dit d'où tu parles. Donc moi je suis membre du NPA, je suis par ailleurs syndicaliste à Solidaire et gilet jaune de la première heure. Ce que je veux simplement dire, c'est que nous avons pris l'initiative, l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble, les organisations les plus dignes de ce nom syndicales, associatives et du mouvement progressiste des partis politiques. C'est notre responsabilité à l'heure actuelle de proposer un front uni, effectivement, parce que si nous sommes dans la rue aujourd'hui contre cette loi de sécurité globale, c'est pour nous empêcher de nous battre, nous empêcher de relever la tête. Nous sommes réunis à 2 occasions ces derniers jours, toutes ces organisations, pour proposer de redonner confiance, de participer, c'est notre responsabilité, redonner confiance à notre camp social. Quand on voit que dans de multiples boîtes, dans le Loiret, comme partout en France, on annonce 700 000, 1 million de chômeurs, chômeuses en plus à la fin de l'année, il faut qu'on reprenne confiance, qu'on réinvestisse la rue, qu'on fasse grève, qu'on arrive à la grève générale. Et c'est pour ça, il faut que les organisations que nous sommes, on prenne nos responsabilités. C'est pourquoi que nous appelons dans notre département à une manifestation départementale samedi prochain. C'est très important, en attendant de arriver à bloquer le pays par la grève,
de s'emparer par une manifestation à Saint-Denis, comme nous avons fait il y a 2 ans, au mois de mai 2018, c'est très important de se redonner confiance et de battre non seulement cette loi scélérate de nous empêcher de relever la tête de sécurité globale. Cette loi, encore une fois, de sécurité globale, c'est pour nous empêcher de nous battre. Et donc, dans 8 jours, il faut que nous sommes le maximum dans la rue à Orléans pour que de tout le département, ça redonne confiance aux salariés notamment pour nos revendications sociales et environnementales. J'arrête là, vous avez compris.